Salut, aujourd'hui on va parler de l'étape de la circulation pour le permis moto, qui est la dernière étape pour avoir le permis. Alors la circulation, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple, déjà vous avez 3 heures de cours en circulation à peu près, c'est ce que les auto-écoles pratiquent en général, à effectuer du coup avec votre moto-école pour pouvoir ensuite passer l'examen. Une fois que vous arrivez à l'examen, rien de plus simple, votre examinateur vous donne une petite oreillette avec un talkie-walkie que vous mettez dans la veste fluo que votre auto-école vous donne, et il va vous donner des indications. Donc ce que vous faites, c'est que vous montez sur votre moto, vous réglez les rétros, et après vous partez. Faites quand même une petite vérification des feux, etc. avant, vous voyez, quand l'examinateur est en train de parler avec votre moniteur, comme ça il verra que vous faites les contrôles des feux pour voir, peut-être même aussi regarder un petit peu les pneus, voilà. Ça peut ajouter dans la tête de l'examinateur que vous êtes consciencieux sur la moto. Maintenant, une fois que vous partez, eh ben, vous avez juste à écouter les indications de l'examinateur. Ça se passe un peu comme le permis auto, c'est-à-dire qu'il va vous indiquer, prenez à droite, prenez à gauche, vous allez aussi aller vers telle direction. À un moment ou à un autre, il va probablement vous dire, si vous connaissez bien le coin, il va vous le demander avant, je crois. Si vous connaissez bien le coin, il va vous dire allez vers, par exemple, le centre-ville, allez vers la mairie, etc. Donc ça, ce sera à vous de le faire. Faites bien attention, bien évidemment, aux priorités, aux feux, aux passages piétons, également aux dodanes. Tout ce qui est les dodanes et même les trucs qui ne font pas toute la rue que vous prendriez à côté quand vous êtes normalement en moto, et bien là, il faut les prendre, faut passer dessus vraiment parce que ça fait partie de la circulation. Il faut vraiment passer dessus. Il va vous faire arrêter aussi normalement pour vous garer et repartir en circulation. Il va vous faire accélérer. Si vous avez des voies rapides ou des choses comme ça pas loin, normalement vous irez dessus pour voir votre capacité à maîtriser et à effectuer des manœuvres dans ces conditions-là, c'est-à-dire des dépassements, c'est-à-dire prendre les bonnes sorties, bien regarder les panneaux, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner au centre d'examen, et là, il n'y a plus qu'à attendre, c'est comme pour le permis auto, il y a un délai de 2 jours. Normalement, votre auto-école le sait soit sur le coup, soit le lendemain, selon les relations qu'ils ont avec les examinateurs. Du coup, ils peuvent vous envoyer un SMS pour dire tu l'as ou tu l'as pas, t'as tant de points, etc. Et donc, une fois que vous avez fait la circuit, vous recevez le fameux petit papier rose, que je n'ai pas en version physique parce que moi je l'ai reçu par mail, voilà. Mais vous recevez le fameux petit papier rose, moi j'ai fait aucune faute, j'ai eu 27 sur 27, je crois que c'est sur 27 le permis moto. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à rouler. Et là se pose le problème, qu'est-ce que je prends comme moto? Et cette question, on va y répondre dans la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez connaître la réponse à cette question, n'hésitez pas à vous abonner, likez aussi cette vidéo. Vous allez voir que les vidéos bimotards vont commencer petit à petit à être renommées pour qu'on voit vraiment le sujet de la vidéo, et on va pas se mentir, pour le référencement. Si vous voulez aider, n'hésitez pas à partager la playlist bimotard. Si vous voulez aider, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos individuellement aussi si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner pour essayer de faire connaître un peu la chaîne. Et maintenant qu'on a terminé avec les vidéos bimotards, et ben on va pouvoir attaquer d'autres sujets, et au bout d'un moment, on va pouvoir aussi faire de la vidéo embarquée. Il me suffira d'avoir une GoPro et un micro. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, mais d'ici là, prenez soin de vous, ciao and ride safe!